Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Qui n'a jamais passé un entretien d'embauche? Pour certains, c'est une crainte absolue, pour d'autres, juste une formalité. Aujourd'hui, on va se faire un format court et efficace. Je vais vous parler des 3 erreurs qui plombent la majorité des entretiens d'embauche. Pas 10, pas 20, juste les 3 qui font vraiment la différence. Installez-vous, c'est parti pour 5 minutes qui pourraient vous éviter de rater votre prochain job de rêve. Première erreur massive, balancer des phrases toutes faites sans aucun exemple concret. Ce que ça donne par exemple, le recruteur demande « Pourriez-vous me parler de vous ?» Et vous répondez « Je suis quelqu'un de très motivé, rigoureux, qui aime le travail en équipe et qui sait s'adapter. » Le problème, tout le monde dit exactement la même chose. Tout le monde. Le recruteur a sûrement entendu ça 47 fois dans la journée. Ça ne veut rien dire, c'est juste du bruit. La solution, remplacer chaque qualité par un fait vérifiable. Au lieu de « je suis rigoureux », dites « l'année dernière, j'ai géré 3 projets simultanément avec 0 retard de livraison. J'utilise un système de checklist quotidienne qui me permet de ne rien laisser passer. » Vous voyez, on passe du blabla au concret. Le recruteur peut vérifier, il peut se projeter, il peut vous croire et surtout, il peut vous poser des questions, ça laisse matière à la discussion. La règle d'or, si vous ne pouvez pas prouver ce que vous dites par un exemple, ne le dites pas, vous êtes juste comme les autres. Qualité plus exemple plus résultat, c'est ça qui fait mouche. Deuxième erreur, plus subtile mais ultra fréquente, s'auto-saboter en minimisant systématiquement vos accomplissements. Les phrases qui tuent votre crédibilité sont « c'est pas grand-chose mais j'ai eu la chance de… je pense que je suis plutôt bon. Enfin je dis ça mais bon. » Pourquoi on fait ça? Parce qu'en France, on nous a appris que se mettre en avant, c'est être prétentieux. Résultat, vous arrivez en entretien, vous racontez une vraie réussite et vous la démolissez vous-même avant que le recruteur ait eu le temps de la digérer. Exemple concret, vous dites par exemple « J'ai augmenté les ventes de mon équipe de 35%. Mais bon, j'ai eu de la chance, le marché était porteur et puis c'était vraiment un travail d'équipe. Moi j'ai pas fait grand-chose. » Vous venez littéralement de dire au recruteur « Ne me prenez pas au sérieux. » Bon, évidemment c'est un exemple. La solution, assumez vos réussites, posez les faits, point. J'ai augmenté les ventes de 35% en 6 mois en restructurant l'argumentaire commercial et en formant l'équipe sur les nouvelles techniques de closing. Pas d'excuses, pas de minimisation, juste des faits. Rappelez-vous, parler de vos accomplissements avec des faits, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté professionnelle. Erreur numéro 3, et ça c'est vraiment game changer, désolé pour cet anglicisme, je ne devrais pas le faire dans ce podcast, mais cette erreur, et c'est la dernière, c'est arriver les mains dans les poches quand le recruteur demande « C'est bientôt terminé, vous avez des questions ?» Et là, soit vous dites « Non, non, c'est bon », soit vous sortez la question bateau « Du coup, elle est comment l'ambiance dans l'équipe ?» Grosse erreur stratégique. Cette phase de question, c'est pas du bonus, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est une opportunité en or de 1. Montrer que vous avez réfléchi au poste, 2. Démontrer votre compréhension du business, 3. Prouver que vous vous projetez déjà dans le rôle. Les questions nulles à éviter, et je pense qu'on les entend de plus en plus, c'est 1. C'est quoi le salaire? C'est un peu trop direct en premier entretien, même si je sais que vous voulez absolument le savoir. 2. On finit à quelle heure en général les journées? Vous donnez l'impression de compter les minutes. Ou 3 par exemple, vous avez combien de jours de congé? C'est un mauvais signal. Parmi les questions qui claquent, question numéro 1, qu'est-ce qui ferait que dans 6 mois vous vous diriez que mon recrutement a été un excellent choix? Ça montre que vous pensez résultat, pas juste fiche de paie. Et en plus, ça donne l'occasion à votre recruteur de se projeter avec vous dans l'entreprise. Vous avez déjà fait un pas, au moins mentalement. Question numéro 2, quel est le plus gros défi auquel la personne à ce poste devra faire face dans les 3 premiers mois? Ça prouve que vous voulez comprendre les enjeux réels, pas juste les missions. Question numéro 3, comment mesure-t-on le succès dans ce rôle? Ça démontre que vous êtes orienté performance et que vous voulez savoir comment être bon. Le truc en plus, préparez 3-4 questions avant l'entretien, notez-les et barrez celles auxquelles on a déjà répondu pendant la discussion.
Ça montre que vous êtes organisé et à l'écoute. Récap express des 3 erreurs à bannir de vos prochains entretiens. On commence. 1. Les généralités vides. Remplacez-les par des faits et des exemples concrets. 2. L'auto-sabotage. Arrêtez de vous excuser de ce que vous avez fait ou de qui vous êtes. Assumez vos réussites. 3. Les questions molles. Préparez des questions qui montrent votre vision stratégique. Appliquez juste ces 3 principes et vous allez instantanément vous démarquer de 80% des candidats. Merci d'avoir écouté cet épisode de SOS Parole. Si ça vous a aidé, partagez-le à quelqu'un qui prépare un entretien. À très vite et rappelez-vous, un bon entretien, c'est 20% de CV et 80% de communication. Salut!